Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve ce soir, à l'instar de la semaine dernière, on se retrouve sur du coup un cast INF. Les gars, c'était pas prévu, hein. J'ai dit hier soir, ce week-end, je me repose, il y aura pas de live, et finalement, bon. Vendredi, samedi, dimanche, je me repose, c'était ça le deal. On va dire que c'était ce week-end, on va dire que c'est à partir de demain. Non, en vrai, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de cast l'INF ce soir. L'INF qui commence une nouvelle compétition. On va en parler un tout petit peu après, hein, mais l'INF qui commence cette nouvelle compétition qui s'appelle la National League en VFL. Donc voilà, l'INF, notre institut national français qui va nous représenter dans cette compétition d'équipe internationale. Alors, du coup, pour vous expliquer un petit peu, ce soir, ils ont 2 matchs de prévu. En fait, là, pour l'instant, c'est les phases de poule, en quelque sorte. Et la semaine prochaine, ce sera les phases éliminatoires. De si j'ai bien tout compris au programme, désolé s'il y a des petites erreurs. Mais de ce que j'ai compris, c'est ça. Donc ce soir, ils ont 2 matchs de poule. Demain soir, ils ont également 2 matchs de poule. Et dimanche, ils ont également 2 matchs de poule. J'imagine qu'après, un classement va être fait. Et du coup, les meilleurs seront sûrement qualifiés pour les phases éliminatoires. J'en profite, salut au chat, salut à Taz et à Neops. Merci les gars, ça fait plaisir de vous voir. Team Cafou, ok, Team Cafou là du côté de Très Utopique, hein, Cafou si je dis pas de bêtises. Cafou qui est un des joueurs de 13 Topic. Salut Thiago, comment vas-tu? Thiago, l'excellent GK de cette équipe d'INF. Ça fait plaisir de vous voir dans le chat, les gars, merci beaucoup. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder un petit peu ensemble la suite. Alors la suite, qu'est-ce que c'est? La suite déjà dans un premier temps, c'est bien évidemment la compo de cette équipe de France. Allez, c'est parti, on part direction cette compo. Le match va commencer pour information normalement à 21h. Donc dans 10 petites minutes, voilà, vous avez 10 petites minutes ensemble et puis après on ira se diriger bien évidemment vers le cast. Et surtout ce sera le terrain qui parlera pour nous et c'est bien ça le plus important. Allez, on commence du coup par cette compo parce que qui va être sur le terrain, c'est quand même important de le savoir. Et du coup, on va avoir cette compo de cette équipe de France. Alors les gars, je vous l'accorde, vous l'avez un petit peu en double là, c'est vrai. Pourquoi il est comme ça mon deuxième écran? D'habitude il est un tout petit peu plus... Ça vous évite d'avoir la barre en bas. Hop. Ok, j'ai compris. Tac, et du coup... Tac. Ok, on est bon. Voilà, ce sera mieux comme ça. Du coup, la compo, les gars, de cette équipe de France. Alors, on va retrouver, pareil que la semaine dernière, pareil que le week-end dernier plutôt, on va retrouver Thiago dans les buts. On aura une défense à 3 avec Zedjuno, Nezox, j'imagine, en DC-Axe, et Cafou, du coup, également, qui viendra épauler son DC-Axe avec Zedjumo. Les 2 MDC, du coup, de cette compo, ce sera... alors, je suis désolée parce que j'ai extrêmement de mal à prononcer son pseudo. Excuse-moi, vraiment, sérieux. En plus, on se connaît pas, c'est ça qui est terrible, il va croire que je fais exprès, mais c'est pas le cas. En plus, on aura Getsuga qui sera du coup MDC accompagné de Max Ba. Les 2 pistons, ce sera Bosco qu'on a aussi eu l'occasion de pas mal voir le week-end dernier, et qui sera accompagné lui de Angelo de l'autre côté. Donc j'imagine Angelo du côté droit et Bosco du côté gauche. Au niveau du MOC, à l'instar de la semaine dernière, ce sera Vernoz, et les 2 BU de ce soir, ce sera Rachi et BPE KB9. Donc voilà, une équipe de France qui on a vu pas mal de rotations. C'était quand c'était samedi dernier sur les matchs retour des matchs de poule de c'était la C... Oh, j'ai un trou de mémoire. C'est la CPG ou la CPL, je sais plus, la CPG je crois. La CPG du côté de cette compétition internationale. Là cette fois-ci c'est une nouvelle compétition, ça s'appelle la National League en CPG. Merci Thiago, merci, cœur sur toi, merci de venir m'aider dans ce moment de solitude. CPG, merci mon Thiago. C'était la CPG, donc... Voilà, c'était un autre tournoi, on s'est qualifié bien évidemment pour les phases éliminatoires. Je sais pas quand est-ce qu'ont lieu les phases éliminatoires, mais en tout cas on s'est qualifié. Et là cette fois-ci c'est une autre compétition, c'est du coup la National League en VFL, VFL qui est une compétition assez connue dans le milieu de club pro et notamment à l'international. Et donc du coup voilà, donc c'est une nouvelle compète, c'est des nouveaux matchs, c'est des nouveaux points à prendre. On espère ce soir repartir avec les 6 points. Alors justement, qu'est-ce qu'on va affronter ce soir? Et ben 21h là dans 8 petites minutes maintenant, on va affronter la Suisse. Ce sera notre premier match de ce soir, ce sera la Suisse, et ensuite on enchaînera, donc c'est prévu à 21h30, j'imagine que ça s'enchaînera l'un après l'autre, et puis ça s'enchaîne pas l'un après l'autre, c'est pas grave, on prendra le temps de débriefer le premier match, mais du coup en tout cas à 21h30 c'est prévu un match contre les Pays-Bas. Donc voilà, 2 équipes qui font partie de l'Union Européenne pour le coup, enfin de la zone Europe, donc on va voir comment ça se passe. Moi, pour le coup, j'ai pas changé la semaine dernière. Alors, j'apprends petit à petit, en castant l'INF, en allant faire un tour sur la chaîne de Mémez, avec Graham, avec les joueurs de l'INF aussi. J'avoue que je me suis jamais beaucoup intéressée à tout ça. Mais il est vrai que de ce que j'ai compris, en tout cas, la Pologne et les Pays-Bas, de souvenir, ça faisait pas partie des noms de nations qu'on m'a donné dans les nations dangereuses. Donc,
j'ai bon espoir en cette équipe de France. Vous avez vu la compo, on a une très très belle compo, on a des très très bons joueurs. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein. Je ne vais pas vous cacher. On est plutôt, j'espère qu'en tout cas ils sont sereins. Moi, pour l'instant, je suis plutôt sereine, hein. Moi, je suis partie sur le principe qu'on allait gagner ces 2 matchs, hein, les gars, je vous le dis. Moi, j'ai vu que des victoires la semaine dernière. J'ai fait 2 soirées, du coup, une soirée sur ma chaîne, une soirée du coup avec Mémez samedi. Non, dimanche, je dis des bêtises. Dimanche, franchement, on a fait que gagner. Moi, je suis hyper confiante, hein. Moi, je vous le dis là, moi, je pars sur 2 victoires, 6 points à la fin de la soirée et on va se régaler. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Cette équipe, elle ressemble beaucoup à l'équipe qu'on avait eue sur la chaîne samedi soir. Lors des 3 premiers matchs allés, elle est quand même assez similaire, avec quelques petits changements, mais globalement, c'est un petit peu le 11 qu'on avait vu. On avait vu que ça avait un petit peu tourné le lendemain parce qu'on avait déjà pas mal de points pris et qu'il faut aussi pouvoir impliquer tous les joueurs dans le projet, dans les matchs et dans cette compétition. Hein, on ne sait pas ce qui peut se passer, tout va très vite sur Club Pro, hein, quelqu'un qui est indispo, etc. Donc il faut vraiment avoir pas mal de joueurs bien impliqués, justement. La difficulté, comme on l'avait évoqué, c'est que c'est différent, hein, qu'un club. Un club, vous jouez toute la semaine ensemble, tous les soirs, etc. Donc c'est beaucoup plus facile. En équipe de France, il y a, à l'instar, hein, du vrai foot, hein, il y a quelques sélections, quelques matchs, vous n'avez pas beaucoup de matière en temps de jeu possible. Donc voilà, quand on a l'opportunité, il faut essayer de faire tourner. C'est ce qu'ils ont bien fait la semaine dernière. Ce week-end, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, c'est vendredi, c'est le premier soir. C'est le premier soir de ces 3 du coup, jours consécutifs de match. Donc on se l'est dit, ce soir, 21h, on va affronter la Suisse. 21h30, on affronte les Pays-Bas. Qu'est-ce qu'il en sera dera demain Demain, j'imagine, ce sera sur la chaîne de Mémez, les amis. Et donc, du coup, on aura un match contre la Pologne et contre Hong Kong. Et ensuite, dimanche, ce sera aussi sûrement, je pense, sur la chaîne de Mémez, je pense que je m'avance pas trop en vous disant ça, on affrontera les USA et les États-Unis, quoi, du coup, et la République d'Irlande. Voilà les 6 matchs qu'on a pour engranger un maximum de points et pour se qualifier pour les phases éliminatoires qui auront lieu, du coup, normalement, la semaine suivante, de ce que j'ai lu sur le site et de ce que j'ai compris. Je suis pas bilingue en anglais, mais normalement ça va, je me débrouille. Donc voilà, je suis pas bilingue, mais normalement on se débrouille à peu près. Donc si j'ai bien tout compris, ce sera la semaine suivante. Après, vous savez, entre ce qui est écrit des fois et la réalité, des fois, il y a les aléas de la vie qui arrivent. Donc en tout cas, normalement, je crois que c'est la semaine. En tout cas, c'était marqué next week, donc semaine prochaine normalement. Donc on verra. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, on est dans des phases où il faut se qualifier justement pour les phases finales. Donc par conséquent, il faut prendre un maximum de points. Ça passe par les 6 points ce soir contre la Suisse et les Pays-Bas. En tout cas, on leur souhaite de pouvoir réussir ça. Voilà un petit peu les amis, si on a fait un petit point là-dessus. Ce match il va commencer dans 5 petites minutes, donc ça va arriver assez rapidement. Pour l'instant cette INF globalement elle nous fait, enfin moi qui ai commencé du coup que depuis la semaine dernière, mais globalement moi elle me fait plutôt après il y a pas mal de joueurs que je connais, je vous cache pas, mais cette équipe de France elle me fait plutôt un bel effet. Alors on avait entendu Kuhn qui épaule Mister PG en tant que sélectionneur de cette équipe de France, nous dire qu'effectivement il y avait encore beaucoup de travail. Alors dans le fond on comprend, mais effectivement pour l'instant en tout cas ça fait le taf. Ça se met pas forcément en danger. Après, est-ce qu'on a affronté les meilleures équipes? Je sais qu'on a affronté l'Italie qui est très très fort la semaine dernière dans cette autre compétition, mais voilà, en tout cas pour l'instant ça fait le taf. J'ai hâte de voir contre la Suisse et les Pays-Bas ce soir, voir ce que ça va donner, voir comment on va s'illustrer. En tout cas je pense que cette équipe elle commence à prendre un petit peu des automatismes, on l'a dit, c'est quand même une compo qui bouge pas énormément, hein, si on compare à la compo de la semaine dernière. Moi la semaine dernière, parce qu'en plus je dois la voir la compo de la semaine dernière, tenez, voilà, j'avais ça en compo de la semaine dernière. Donc vous voyez, si on compare les deux compos, vous allez voir que c'est deux compos. Alors attendez, je vais pouvoir vous le caler dans l'écran ici, l'autre ici, voilà. Si on compare les deux compos, même GK, vous avez 3 décès, voilà, à part Mister PG qui est pas là et qui a du coup la présence de Cafu. Sinon les deux pistons sont les mêmes, hein. On avait Bosco et Angelo déjà. Au niveau des MDC, on avait par contre Genesio et Vaga. Cette fois-ci on a Maxba et Getsuga qu'on avait vu samedi dernier, hein, ces deux MDC là, donc du coup qui ont été préférés ce soir. On a Vernos toujours, et puis on a Vernos, mais en fait on a ce trio offensif qui est toujours le même pour le coup. Bonsoir Sanorag 3man, ça fait plaisir de voir, merci JC Pexi pour le follow, ça fait plaisir. N'hésitez pas à follow les gars, hein, si vous n'êtes pas follow ça fait plaisir. On essaye tranquillement, on prend la route des 500 followers, ça fait plaisir. Voilà, donc vous voyez la compo qu'on avait cassé la semaine dernière sur la chaîne, de ce côté là, vous voyez ma souris, et de l'autre côté la compo de cette semaine. Donc vous voyez deux compos qui restent relativement
relativement similaires. On a deux MDC qui ont changé, mais si vous étiez également sur le live de Mémé, ce que je pense sans trop m'avancer, vous aviez vu que c'était le duo de ce soir hein, qui avait été préféré MDC dimanche dernier. Donc voilà, pas trop de surprises. Merci Yann pour le follow, ça fait plaisir. Voilà, au niveau des pistons c'est la même chose, devant c'est la même chose. Au niveau des DC on a juste l'absence de Mister PG qui a été remplacé par Cafou. Mais sinon voilà, ça reste quand même assez similaire. Donc voilà, cette équipe de France qui va sûrement bien performer. Bon, je vous ferme la compo de la semaine dernière, on n'en a pas besoin. On va aller voir. Sur le normalement on m'a envoyé le live de attendez je vous récupère, je vais faire mes petites affaires tranquillement, je vous récupère. Ah c'est parfait, il est en live donc normalement c'est que ça va pas tarder à se lancer les amis. On va aller rejoindre cette équipe de France. Alors il est quelle heure? Il est 20h58 et je vois qu'il y a actuellement 13 minutes de jeu. Donc je pense que c'est pas lancé. Hein. Je pense qu'ils sont actuellement en match de chauffe. Voilà, tranquillement, j'imagine. Venez, on va aller voir ensemble un petit peu ce que ça donne. J'imagine que c'est un match de chauffe. Hein, parce que sinon ça voudrait dire qu'ils ont lancé avec 5-6 minutes d'avance. Ce serait un petit peu étonnant quand même. C'était 21h, 21h30. Hein, si je dis pas de bêtises, je vais quand même aller recheck tout ça. Mais normalement, je dis pas de bêtises les gars. J'ai dû revérifier 50 fois avant le live, donc si vraiment je dis une bêtise, c'est que j'ai loupé une petite info. Après, je vous cache pas que juste avant le live, je suis allé prendre une douche, donc j'aurais pu louper une info. La belle parole là, de Théo, là, avec qui n'a pas eu peur d'aller plonger. Peut-être la première. Là, on a un petit corner adverse. Je sais pas contre qui il joue. Attendez, hop, je suis sur mon petit Discord. Je vous fais ça en même temps, je vous laisse regarder le match. Je suis là pour le cast, je sais les gars, hein, mais tranquille. Qui cast ici, tac tac. Écoutez, après, je vous cache pas qu'il y avait plein de messages dans le vestiaire, je vous cache pas que j'ai pas tout lu. Mais bon, je pense qu'on m'aurait prévenu s'il y avait eu un changement. En vrai de vrai, on va pas se cacher, je pense qu'on m'aurait quand même dit au fait, c'est pas la bonne heure. Non, en vrai, je pense qu'on me l'aurait dit. Non, je pense juste qu'ils sont en train de s'échauffer tranquillement en attendant le match de 21h. Là, il est 21h, on va voir comment ça se passe, mais que je dis pas de bêtises parce que c'était 20h heure anglaise, heure londonienne. Donc, du coup, 21h heure française, hein, si je dis pas de bêtises, hein, jusqu'à là. Ah, sinon, on a tout loupé, les gars, hein, je vous le dis. Sinon, on a tout loupé. Mais non, je dis pas de bêtises, les gars. Allez, tac, on va attendre tranquillement. Oh, merci Texure pour l'abonnement, ça fait plaisir. Oh, c'est trop gentil. J'ai pas l'habitude. Voilà, vous voyez, ils sont en train de quitter tranquillement. Ah, merci beaucoup. Team Rashi. Et bah, Team Rashi, ouais, Rashi qui. Moi, j'avais dit hein, la semaine dernière, je sais pas si t'étais là, mais la semaine dernière, j'avais dit que les deux BU, et c'était déjà le cas, hein, c'était déjà ces deux joueurs-là qu'on a vu hein, sur la compo Rashi et BPE, KB9, qui m'avaient tous les deux impressionnés, hein, les gars. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, j'avais trouvé que les deux BU étaient plus qu'impressionnants avec un gros travail de récupération et de pressing dès la perte de balle et ça faisait vraiment du bien à cette équipe de France. Yo Obito, comment vas-tu? Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Obito toujours là, ça fait plaisir. Merci à toi de passer sur le live. Allez les gars, cette équipe de France qui va se mettre en place. Le premier adversaire, Yo Maxba. Ah Maxba le boss. Maxba le meilleur MDC de Club Pro. Je l'ai renommé comme ça Maxba. Rachid égale crack. Ouais, de fou. Totalement d'accord. Cafou, merci pour le follow, ça fait plaisir. Merci pour le follow, Cafou. Max Bain, hein, qu'on retrouve dans les deux MDC là ce soir. Pareil, hein, Cafou qui vient de follow, qu'on retrouve aussi ce soir en DC. Là, vous avez la compo placée, du coup, parce que j'avais un peu d'hésitation. Attends, on a des changements, les gars, là. On m'a pas tout dit, les gars. J'ai pas la bonne compo, les gars. On nous a pas tout dit, là. Il y a des changements, non? Valencia qui est du coup MOC. Valencia qu'on connaît, hein, qui joue du côté, il me semble, si je dis pas de bêtises, de la MGT Gaz. Oui, c'est ça, MGT Gaz, oui, attention, j'allais m'y perdre. Max Ba et Kun, du coup, qui sont associés à MDC, donc Getsuga qui a pas l'air d'être là, du coup, j'imagine. Nixos Zetsumo, donc Zetsumo hein, du côté gauche, Kafu du côté droit. Notre Kafu, c'est le décédé du côté du 13 utopique, hein, si je dis pas de bêtises, hein, Kafu. C'est du côté du 13 utopique, hein, Kafu, qui est souvent associé en DCG à Nicolas Def 92. Non, 94, je sais plus. Boanoat. Alors.
Allez, Team Cafou, il y a du Team Cafou, les gars, dans le chat. Voilà, tous les joueurs qui sont en place, premier match, vous avez la petite compo, hein, là, juste en dessous moi. Donc vous avez les 11 joueurs. Vous voyez, ça a un petit peu changé, les gars. Je suis désolé, hein, je suis désolé, on n'est pas bon, mais... Ok, le roman. Ouais, j'ai supprimé, les gars. J'ai supprimé, flemme. Supprimé, je sais pas qui c'est. Supprimé et mute. Les gars, Moi, pour l'instant, j'ai appris juste à supprimer, enfin, j'ai juste appris à muter quelqu'un 600 secondes. Donc, en fait, quand ça me dérange, je mute 600 secondes. Je sais pas faire autre chose. Un jour, je me dis, il faudrait vraiment que je m'y mette quand même, parce que ça serait bien. Mais bon, Team Zobio, j'aime bien, on a des teams dans le chat, c'est cool, c'est plutôt la bonne ambiance. Donc ouais, des petits changements sur la compo comme vous pouvez le voir les gars. On a bien les deux BU ça change pas, les deux pistons ça change pas. Le MOC du coup c'est pas Vernos, c'est Valencia du coup, Valencia qu'on connaît hein, nous sur la chaîne, qu'on a eu l'habitude des fois de cast le lundi à l'époque et puis qu'on caste toujours du côté de MJT Gaz. Allez, on va sûrement lancer ce match et du coup on a Kun Max hein, au niveau des MDC. Cafou non à la Dromel. Tu joues à la Dromel Cafou? Ah, je croyais que c'était Cafou du très utopique. Pardon, excuse-moi, toutes mes excuses, Cafou. Je suis désolée pour cette. J'ai confondu. Vous êtes trop de Cafou, les gars. J'ai confondu, désolé, Loulou. Oh, H-Buster qui est là, ça fait plaisir. Comment vas-tu, H-Buster? Il est le goat qui bench. Team Cocotte. Merci Savage Forever pour le follow, ça fait plaisir. Bon, on n'a pas l'air de trouver ce match les gars pour l'instant. BLK Team, ok, BLK Team qui est là. Trop de Cafou. Ouais, trop de Cafou, Angelo, t'as raison. Angelo, au moins, on est tranquille. Non, en vrai, je connais pas notre Angelo dans Club Pro pour le coup. Le vrai Cafou est à 13 topic avec moi. Ouais, cafouillage. C'est du cafouillage. J'aime beaucoup la vanne. J'aime beaucoup la vanne. Le vrai Cafou est à 13 topic avec moi. Merci, Buster. Je sais pas, je rentre pas dans ce débat, les gars. Il y a de la place pour tout le monde. Non, après, c'est recrute-moi, 13 up. T'inquiète pas, on va trouver un autre Angelo MDR. On va en trouver un autre. Il n'y a qu'un seul Cafou, c'est celui de ce soir. Il y a qu'un seul Cafou, c'est celui de ce soir, les gars. Ça se bataille. Moi, j'aime beaucoup ça, cette petite bataille. Attendez, les gars, on a oublié un truc. Est-ce qu'on se fait pas une petite prédit? Est-ce qu'on se fait pas une petite prédit qui remporte ce match? Regardez. La France, est-ce que ça va faire match nul ou est-ce que ce sera la Suisse? Allez les gars, je vous laisse 2 minutes pour faire votre prédit. Si vous avez envie de miser des points de chaîne, allez-y, on se fait un petit kiff, tranquille. Attends, j'aime bien faire les prédits, je suis accro aux prédits cette semaine. La vérité, je n'ai jamais fait autant de prédits sur ma chaîne que cette semaine. Je suis devenu accro aux prédits. Et ben les gars, le match, allez la Suisse qui nous dit Florian, le match qui va pas tarder à se lancer, hein. France-Suisse pour ce premier match. Le deuxième match de ce soir sera France-Pays-Bas. On a 6 points à aller prendre ce soir. On aura aussi 2 matchs demain soir et on aura également 2 matchs dimanche soir. Ce sera sûrement cast sur la chaîne de Mémez, les gars. Non, on peut pas te blâmer Florian. En plus, Florian, c'est pas le... Salam Genesio, ça fait plaisir de te voir dans le chat. Genesio qui vient toujours passer une petite tête, ça fait plaisir. Bon match... Lâcheur génie. Angelo qui balance. Allez les gars, c'est parti. Allez, France-Suisse les gars, let's go. Bah ça va, écoute, on est là. Attends, on te voit que dans le chat, t'es pas sur le terrain, Genesio, tu vas nous manquer. Non, en vrai, ça fait plaisir, petit Cassie NF, je l'ai appris ce matin. Écoute, on m'a proposé ça ce matin, on est là, ça fait plaisir, là, pour le coup. Allez les gars, on est parti. Allez, bon match à tout le monde. France-Suisse, nouvelle compétition. Ah, t'étais à l'entraînement? Ah ouais, bah voilà, il y en a qui s'entraînent pour de vrai et pas que avec une manette dans les mains, c'est beau. C'est bien, Genesio. Ça s'est bien passé au moins l'entraînement. Allez, on a coupé là dans le chat, allez les frères Malteser, ça fait plaisir les gars. Allez, c'est parti, nouvelle compétition, hein. On est du côté de la Nation League en VFL. Et ce premier match, il y a 22 joueurs, donc maintenant c'est bon, l'équipe de France en bleu et la Suisse en blanc. Allez, tout de suite ce ballon avec Kun qui va nous envoyer ce ballon directement à destination là de Angelo qui a pas réussi à gagner ce duel de la tête, donc belle récupération là de cette équipe suisse. Il a l'air de pouvoir gagner du terrain, hein. Il s'impose physiquement face à Angelo, attention quand même, parce que là on a été un petit peu passé, il a réussi à faire pas mal de mètres, ça va rentrer dans la surface de réparation, petit ballon en retrait, on ressort, Kun avec le bon pressing, la bonne récupération, mais c'est reparti dans la défense. Zetsu qui a mis son corps en opposition, la frappe. Ouh
la barre transversale dès la 3e minute de jeu. Il va falloir être un peu plus rigoureux là défensivement parce qu'on va se faire peur sinon les gars. J'ai pas envie d'avoir une crise cardiaque ce soir. Allez, Nexus avec maintenant ce long ballon à la destination d'Angelo. La tête d'Angelo en déviation direction KB9 avec Valentia. Valentia qui a essayé de trouver son coéquipier. Bon pressing de Valentia maintenant avec Rashi. Rashi avec Angelo. Angelo qui essaie de trouver une solution. Il va repasser derrière avec Maxba. Maxba avec Kun. Kun avec Valentia. Valentia Angelo. Angelo qui essaye de trouver une solution. Il repasse derrière avec Maxba. Il faudrait peut-être faire basculer le bloc. Voilà, c'est ce qu'on va faire avec Nexus. Nexus qui repasse de l'autre côté par Zetsu. Zetsu qui a vu le bon départ là de Bosco. Bosco avec. Oh, c'était dommage, c'était bien fait. Maintenant Rashi avec KB9 dans la surface. Entrée, attention, c'est récupéré une nouvelle fois par les Bleus. Bosco qui va repasser derrière par Kun. Kun qui envoie ce bon ballon. La deuxième poteau pour Angelo. La tête pour la remise. Il était hors jeu. Il était hors jeu. Allez, on va repartir là du côté de cette équipe suisse. Nous, on va essayer de bien se positionner tout de suite pour aller presser haut et rapidement. C'est une chose qui est très bien faite. Et la belle récupération de Kun maintenant qui va pouvoir servir Valentia. Valentia avec KB9. KB9 avec Rashi. Rashi qui se rappuie sur Valentia avec le bon ballon piqué pour Rashi. Attention, il y a une bonne connexion. Le premier but pour cette équipe de France. Voilà. KB9 qui vient nous régaler. On a vu une très très belle connexion là, entre les deux MOC, entre le MOC Valentia et son BU Rashi. En tout cas, on s'est régalé. Très très belle action et finalement c'est KB9 qui vient conclure ce ballon. Il était bien présent au point de pénalty pour cette passe en retrait. Allez, belle récupération là de Valentia qui va pouvoir rejouer avec Maxba. Allez, avec Nexus. Nexus qui va envoyer ce ballon à destination d'Angelo. Angelo qui va sûrement... non, Angelo qui était pas assez grand. Là, il fallait faire la taille d'une girafe pour essayer de l'avoir. Ce ballon qui s'est un petit peu envolé. Allez, ce ballon qui va sortir. On a mis une bonne pression là à cette équipe suisse qui a pas réussi à bien contrôler ce ballon. Angelo maintenant à la touche. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'appuyer sur Maxba, de la tête pour KB9 avec Valentia maintenant. Valentia qui va se rappuyer sur Maxba à son tour. Valentia peut-être qui a trouvé un petit peu d'espace. Il va s'appuyer sur KB9 avec Rashi. Malheureusement, ce ballon qui n'est pas arrivé... dans les pieds de Maxba. On va remettre le bloc en place. Et là, on va pouvoir aller le chercher. Voilà, avec Kun qui va bien gêner cette première vague là du côté de la Suisse. Attention, là, c'est un petit peu passé. Il va falloir se replier. Un bon départ. Est-ce qu'il est hors jeu? Oui, il est hors jeu. Bon alignement défensif là de cette équipe de France. Allez, c'est parti avec Bosco, avec Valentia qui est... Non, c'est Bosco là sur le côté qui travaille bien. Finalement, il a été stoppé par le DC adverse. Bon pressing de Valentia avec Kun maintenant. Kun qui va rejouer sur Maxba qui va repasser derrière avec Nexus, avec Cafou maintenant. Cafou qui a des supporters dans le chat. Hein. Cafou, on a vu Team Cafou à plusieurs reprises. Angelo qui va être servi là avec son bon appel. Oui, il a été un petit peu laissé pour compte avec KB9 avec Kun qui va peut-être pouvoir servir son BU devant. C'est dommage. Ce ballon, peut-être un petit ballon piqué aurait peut-être été... plus judicieux là sur cette action, mais on va récupérer rapidement avec Zetsu, avec Valentia qui a vu peut-être le bon départ là de Bosco. C'est ce qu'on a sûrement essayé de faire, mais ce ballon qui a été dévié pour être capté par le GK adverse. Allez, c'est reparti dans cette première mi-temps, 23e minute de jeu. Pour l'instant, l'équipe de France qui gagne 1-0, qui est en train de faire le taf. Hein. On veut 6 points ce soir. Là, pour l'instant, on a les 3 premiers points en poche, mais ce match est encore long. Allez, Bosco il va falloir aller défendre là sur son côté gauche. On repasse par derrière hein, pour la Suisse. On est bien en bloc. Hein. Regardez les 11 joueurs de l'équipe de France hein, qui sont dans leur moitié de terrain. Attention quand même à ne pas trop reculer, mais pour l'instant, on a plutôt un bloc compact qui empêche l'adversaire de trouver des solutions. Et le bon pressing là de Valentia. Attention, ce ballon qui est reperdu tout de suite. On va se replacer et c'est récupéré par KB9 qui va rejouer tranquillement derrière avec Maxba, avec Nexus maintenant. Et on va écarter sur Zetsu. Zetsu qui va trouver dans l'axe son BU Rashi qui va pouvoir servir KB9. KB9 qui a vu Bosco là sur le côté. Bosco qui va essayer de resservir Rashi maintenant qui a pris la profondeur. J'ai eu un petit moment là les gars, le bon pressing et la petite faute de l'équipe de France qui permet à la Suisse de remettre le pied sur ce ballon. Allez, pour l'instant on est plutôt pas mal. Il aurait été bien quand même qu'on puisse faire le but du break là avant la mi-temps. Valentia, attention peut-être Valentia là avec Angelo dans la surface, ça frappe, c'est contré par le joueur suisse, c'est bien pressé par Angelo qui récupère et qui va pouvoir la prolonger sur Maxba qui rentre dans cette surface de réparation et ce ballon qui va peut-être sortir en corner. Ouais, premier corner de ce match. On est parti sur une petite Marseillaise là dans les chats. Allez, un premier corner avec Maxba qui va tirer ce corner. On a la présence de Nexus là,
premier poteau extérieur, c'est le choix qui est choisi. Nexus, la bonne remise. Attention, on n'était pas loin de la récupérer, ce ballon. Mais maintenant, il faut bien gérer cette contre-attaque avec ce ballon. On va jouer quasiment en sous-nombre. Non, on est à du 2 pour 2. La bonne intervention de Kuhn. Nexus qui vient l'aider. Nexus qui essaye de s'imposer. On essaie de dégager. Pour l'instant, c'est récupéré par cette équipe de la Suisse. Valentia qui a contré. Bosco. Mais c'est toujours dans les pieds de la Suisse. On arrive à contrer, mais pas à contrôler pour l'instant ce ballon. Attention, on commence à s'approcher de la surface de réparation. Il peut avoir des opportunités dans l'axe. Et c'est Cafu qui intervient bien et qui va pouvoir relancer avec maintenant ce ballon à destination de Benzema. Et pourquoi pas sur cette contre-attaque de pouvoir marquer le but du 2-0 avec Bosco. Bosco qui a tête opposée. Angelo, effectivement, la tête, la remise pour KB9 qui écarte sur Rachi. Rachi le but. Et voilà le 2-0 pour cette équipe de France. Et voilà, on est bien, les gars. On est très très bien parti. 37e minute de jeu. Et maintenant 2-0 pour cette équipe de France. Cette équipe de France qui est en train de délivrer pour l'instant une très très bonne performance. Alors il y a peut-être encore des ajustements à faire, mais pour l'instant le sujet est quand même maîtrisé. On a un bloc bien compact qui presse bien, qui récupère des ballons. On se met pas énormément en danger, bien joué, mais le magnifique récupération là de Rachi avec KB9 et il faut se projeter rapidement avec Rachi dans la surface, la différence est faite et le troisième but. Et 1 et 2 et 3-0 les gars, on les connaît bien ces matchs là. Et voilà 3-0, 41e minute de jeu et maintenant l'équipe de France qui va s'offrir une deuxième mi-temps où normalement ça devrait bien se passer, 41e minute de jeu. Est-ce qu'on aura le quatrième but avant la mi-temps? C'est ça la question actuellement. Bon pressing là de Valencia. Valencia qui récupère bien ce ballon. Il peut rejouer avec Zetsu. Zetsu qui va prolonger là sur son GK, sur Théo, qu'on n'a pas beaucoup vu, le pauvre. Avec Nexus, il n'a pas énormément de travail à faire, notre Théo pour l'instant. Mais on l'a vu, la dernière soirée, le Japon, le Portugal, pas énormément de travail. Et pourtant, contre l'Italie, il fallait sortir le gros match et il a su le sortir. Donc, on a toute confiance. En cas de difficulté, on sait qu'on a un très très bon GK là dans les cages. Angelo, qui a une nouvelle fois pas été suivi sur son appel. Et il va pouvoir servir KB9. Non, c'est dommage. C'est dommage, ce ballon qui a été coupé, le bon pressing d'Angelo, non ça va être capté par le GK, on va pas pouvoir en faire quelque chose. Allez, on continue avec la petite Marseillaise dans le chat, j'aime beaucoup, on est très chauvin les Français quand même, on va pas se cacher, mais on aime beaucoup. Allez, on a Mister PG, le sélectionneur de cette équipe qui nous a dit Bamos tout à l'heure. J'avais pas vu les gars. Mais oui, Bamos, c'était sûrement pour le but. Et oui, cette équipe de France qui fait un super taf là pour l'instant, 3-0. Le taf est fait. Défensivement, je trouve pas qu'on se met pas énormément en danger quand même. Faut pas non plus, voilà, c'est propre. On a mis un peu de temps à marquer le deuxième but, mais pourtant on a très très bien enchaîné sur le troisième. Donc ça c'est plutôt top. On est plutôt très très bien, 50-50. Voilà, relativement équilibré dans la possession, mais par contre on voit qu'on est plus dangereux. 4 tirs en notre faveur, 2 pour la Suisse, et par contre on soulignera quand même notre efficacité, 4 tirs pour 3 buts, donc on est très très efficace devant. Bravo au BU, très très efficace là pour l'instant. Ils sont cliniques, les BU, ils sont ça tire et ça finit quasiment à chaque fois au fond des filets. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps, il faut pas se relâcher, on sait que tout peut aller très vite sur Club Pro, donc il faut continuer à maintenir ce même niveau et pourquoi pas aller chercher des buts. Peut-être que le colavérage pourrait être important à la fin, on sait pas trop pour le coup, donc il faut voir ça aussi, faut aussi prendre ça en compte, donc un maximum de buts et puis surtout essayer de garder aussi cette invincibilité de Théo pour le moment avec 0 but encaissé. Allez, avec Bosco avec Zetsu qui va sûrement remettre ce ballon à Bosco, voilà exactement. Bosco qui va envoyer là de l'autre côté maintenant à destination de Cafu. Cafu avec Angelo avec Cafu qui va peut-être se rappuyer, non il va se rappuyer sur Nexus. Nexus qui va écarter de l'autre côté avec Zetsu. Zetsu qui allonge ce ballon, il a dû voir un appel, ouais il a vu le bon appel là de Rachi avec KB9, oh il avait vu Angelo, mais Rachi va remettre le pied sur ce ballon, Rachi la frappe, oh l'enchaînement, qu'est-ce qui s'est bien retourné pour enchaîner cette frappe magnifique. Allez, c'est parti, le corner avec Max Ba. On n'est pas français, ouais, 3-0 là. Allez, c'est parti, Zetsu, la tête et le 4-0. Le 4-0 avec le but de Nexus. GG à lui, un Nexus qui vient, la déviation qui arrive sur sa tête et lui qui vient finir pour mettre ce quatrième but. 4-0 maintenant pour l'équipe de France. Ce match se passe très très bien les amis, ça se passe plus que bien. Allez, on est reparti du côté de cette équipe de France, 4-0 pour le moment. Merci à tous ceux qui sont sur le live, n'hésitez pas à lâcher un petit follow les gars si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore follow, ça fait toujours plaisir. Allez, cette équipe de France là qui est bien compacte, on est tous ensemble bien regroupés, prêts à défendre. Angelo qui est tout de suite sur son... il s'est fait un petit peu passer là, non il va bien revenir sur le joueur, c'est récupéré, il va pouvoir sûrement servir l'axe, voilà exactement avec KB9 qui a de l'autre côté Kuhn, on a mis un petit peu de temps, c'est dommage mais Kuhn qui est venu récupérer ce ballon, qui peut resservir du coup KB9 avec Angelo qui s'est déjà projeté vers l'avant, il a maintenant Valencia dans l'axe, il a Max Ba derrière, on va choisir Max Ba avec Kuhn qui a vu le bon départ
là de Bosco du côté gauche de cette équipe. Attention, il est rentré à la surface, il a bien été contré par le défenseur là du côté suisse. On va repartir avec Zedju. Zedju qui récupère bien ce ballon. Il va sûrement refaire un tour. On va refaire basculer peut-être le bloc du côté droit. On repasse par l'axe avec Rachi avec KB9 qui a peut-être vu le départ d'Angelo. Et ce ballon qui va être repoussé par la tête d'un DC. Et maintenant quand même attention, non, très bon pressing là avec KB9 et Max Ba, avec Angelo qui va peut-être rentrer dans cette surface, il ressort sur Max Ba avec Kuhn dans l'axe avec Valentia magnifique, la petite roulette, la frappe enchaînée, Rachi, entrée de surface, magnifique, le geste, ça frappe. Ouh, on était très très proche là du 5-0 hein, pour cette équipe de France. Allez, c'est reparti avec Max Ba au corner. Est-ce quelle option on va choisir cette entrée de surface, on était un petit peu, on n'a pas réussi à être lock là du côté de Nexus. Attention quand même à la contre-attaque, on va voir Angelo, ce ballon qui va sortir. Ça va sortir en touche les gars, tout va bien, touche en notre faveur et ce sera Max Ba qui sera à la touche. Est-ce qu'il va servir il y a plusieurs options, il y a du monde et ce sera Kuhn qui va envoyer ce ballon là de l'autre côté. Alors je pense qu'il pensait l'envoyer un petit peu plus loin. Attention maintenant quand même à la vague qui va arriver et Nexus qui récupère ce ballon magnifiquement bien avec beaucoup de facilité. Allez. On a reperdu ce ballon, on n'a pas réussi à relancer assez proprement. Donc on va pouvoir remonter le bloc, repartir un petit peu au pressing. On va pas non plus énormément se découvrir, hein. On gagne 4-0, il n'y a pas de raison de se mettre en danger. Ça va être à Cafou là d'avoir du taf magnifique, une belle intervention là de Cafou qui a récupéré ce ballon proprement. Il va pouvoir relancer tranquillement. Petite passe pour Théo, magnifique, Théo qui nous montre toutes ses aisances de son jeu au pied, même si ça arrive pas à destination. Attention maintenant dans l'axe, attention à Nexus qui va devoir intervenir et ce ballon qui passe largement à côté du but. Ah non pardon, qui a été contré, excusez-moi. Allez. Ça a l'air facile quand on regarde, mais quand on joue, c'est différent. Allez, c'est reparti avec Théo qui s'intervient bien. Le long dégagement de Zedju avec Benzema avec Rachi qui envoie ce long ballon là sur Angelo qui s'est très vite projeté. Hein. Angelo qui va peut-être s'offrir une belle frappe. Oh, la belle parade. On va pas se cacher, la belle parade du GK adverse. Mais c'était une très très belle occasion. Allez, Max Ba. Est-ce qu'on va remettre ce ballon à destination de Nexus là on va dire entrée premier poteau à moitié. Ah non, on va la jouer avec Rachi malheureusement qui perd un petit peu ce ballon mais c'est récupéré. Max Ba, on a des décès dans la surface, le centre et finalement ce ballon qui va être bien repoussé par cette équipe de Suisse. Le GK a du taf, je suis d'accord avec toi Neops. Allez, attention quand même à cette attaque. Le bon tacle, le magnifique tacle de Bosco et c'est bien récupéré là maintenant par Max Ba, magnifique. Cette équipe de France qui a réussi à bien gérer cette contre-attaque là suite au corner. Et Zedju qui va pouvoir rejouer avec Bosco, avec Kuhn, avec Rachi qui s'appuie sur KB9. KB9 qui va avoir un petit peu d'espace, il va pouvoir servir le bon appel là de Bosco qui s'est projeté très rapidement vers l'avant également. Et Bosco qui va s'offrir la frappe. Hein. La belle parade encore hein, du... c'est pas une parade du GK, c'est au-dessus. Ok. Allez. C'est parti, 74e minute de jeu, on gagne toujours 4-0 dans ce match, depuis la 51e minute de jeu, pour l'instant tout se passe très bien, très haute récupération là de l'équipe de France avec Rachi, avec Max Ba sur le côté avec KB9, avec Angelo maintenant qui a apporté son soutien, est-ce qu'il a des solutions, deuxième poteau, il est un petit peu pris, ça va revenir dans la surface, attention maintenant à la contre-attaque, tout le bloc c'est maintenant replacé là du côté de l'équipe de France, on va pouvoir retourner, attention un petit peu d'espace là du côté d'Angelo, Max Ba qui est parti chasser le joueur adverse, et c'est Kuhn qui va récupérer ce ballon, petite passe contrée, on va retenter sa chance. Et ce ballon qui va aller à Zedju. Zedju avec Nexus qui va allonger là sur Angelo qui a fait un bon appel, mais Angelo qui est très vite pris, mais il arrive à poursuivre ce ballon sur Valentia qui va maintenant servir Bosco dans la surface pour Rachi. Bosco qui récupère ce ballon, il rentre dans la surface de réparation, peut-être la petite passe en retrait pour Rachi avec KB9 maintenant. KB9 qui ressort, KB9 qui va servir Valentia avec Rachi pour KB9, magnifique! Magnifique! Oh, l'action était incroyable! Oh, ça aurait été tellement beau que ça finisse par un but! Oh, elle était incroyable l'action! 82e minute de jeu maintenant, 4-0 toujours pour cette équipe de France hein, qui pour l'instant maîtrise quelle action? Ah ouais, non, mais elle était incroyable l'action. Mais il y a mon El Kekos qui est là, incroyable l'action, vraiment incroyable. Allez, 83e minute de jeu.
Pour l'instant, tout 84e, même maintenant, tout va bien pour cette équipe de France. Il faut rester vigilant. On va quand même essayer de pas prendre de but. Et KB9 qui récupère très très bien ce ballon là maintenant, qui va pouvoir se projeter. Il va aller faire travailler là sur le côté droit. Il cherche maintenant une solution. Il va repiquer sûrement dans l'axe avec Maxba pour ce petit ballon pour Valentia. Valentia qui a dû servir, essayer de servir Angelo, mais ce ballon qui a bien été défendu de la part du défenseur suisse. Attention, maintenant il faut quand même rester vigilant. On s'est projeté vite vers l'avant, on est monté, ça va être au tour de Zetsu de devoir y aller. Il y a hors-jeu, on est bien placé. C'est Volta. On se pose la question des fois. Allez, c'est parti avec Rashi avec Angelo là qui va pouvoir aller porter le danger là sur son côté gauche. Il a vu Bosco, deuxième poteau, peut-être Bosco. Oh, Bosco qui a essayé d'enchaîner avec la frappe, mais malheureusement le DC suisse qui lui a subtilisé ce ballon. Allez, c'est reparti là du côté de la Suisse, mais très vite récupéré par Zetsu avec un très bon pressing qui va servir Kun qui repasse derrière avec Nexus de l'autre côté avec Cafu. Cafu qui a peut-être une solution devant lui avec Angelo, le bon appel qui va être servi. Angelo qui a des solutions, il a du soutien, il a Maxba notamment en retrait. Il a essayé d'entrer dans cette surface de réparation, mais on lui a subtilisé la balle. Et ce match qui est maintenant fini, 4-0 pour cette équipe de France. Et bah voilà les gars, on a fait le taf. 4-0, c'est propre, on vient de prendre les 3 points. Bah écoutez les gars, 3 points sur 6 de prix, on a fait 50% du taf de la soirée. La Suisse, ça veut dire quoi, Kuhn, le la Suisse? Vous m'avez perdu là. Mais par contre, l'action, les gars, il y a une action là, elle est magnifique. C'est dommage que ça saute pas sur un but, mais elle est incroyable cette action. Vraiment incroyable, les gars. C'était vraiment magnifique. Bon, allez, qui a remporté ce match? Bien évidemment, l'équipe de France sur le score de 4-0. Et c'est ça qu'on voulait, les gars. Le prochain match, on l'a dit les amis, ce sera un match qui verra l'équipe de France affronter les Pays-Bas. Je vous remets une petite prédiction, comme ça vous avez, je vous la mets tout de suite le temps que... Je sais pas si ça enchaîne tout de suite. On m'a dit 21h30, il est quoi? Il est 21h23. Donc potentiellement il y aura un petit temps de latence, mais j'imagine que les autres équipes ont joué pareil, donc je pense que ça va enchaîner direct. Donc je vous laisse 2 petites minutes pour pouvoir jouer. Ah oui, monsieur, ça joue au football. Ouais, football. Ok, le poulet. Allez. Attends, on est reparti sur un aux armes, j'aime beaucoup. Et ben écoutez, cette équipe de France pour l'instant, 4-0, hein, les gars, c'est propre. Efficace, propre, 4-0, c'est ce qu'on voulait. Il reste un match là pour ce soir. On va enchaîner sûrement, hein, j'imagine, le prochain match, au cas où, si on n'enchaîne pas, c'est 21h30, hein, donc c'est dans 6 petites minutes. Prochain match contre les Pays-Bas. Ah ouais, franchement, on kiffe, hein, ça joue bien. Je suis d'accord avec toi, ça joue très très bien. Merci Saucisse66 pour le follow, ça fait plaisir. Et Gégigno aussi, merci pour le follow, ça fait plaisir. Merci les gars hein, de follow, ça fait vraiment plaisir, vous êtes au top. Et bah écoutez les amis, on va enchaîner hein, sûrement ce prochain match. Vous le voyez quelques coucou, salut à toi. Vous voyez hein, quelques petits changements comparé à la compo qui est juste en dessous de moi. On a Vernas qui a été remplacé par Valencia et on a Getsuga qui a été remplacé par Kun dans cette équipe. Donc voilà, 2 petits changements comparé à la compo qui était sortie précédemment. Donc voilà, j'imagine que vous êtes tous vous êtes tous de la Dromel les gars, non? C'est ça? Team Cafou, c'est tous de la Dromel là, la Team Cafou là, on est d'accord? C'est Dromel Team partout là. C'est ce soir, hein, les 2 premiers matchs pour info, hein, si vous venez d'arriver. Ce soir, c'est les 2 premiers matchs d'une nouvelle compétition dans laquelle est engagé l'INF qui s'appelle la National League en VFL. Non, juste Team Cafou. Ok, juste Team Cafou. Ok, pas de soucis, les gars. J'ai fait le lien avec le fait que vous m'avez dit tout à l'heure que Cafou jouait à la Dromel, donc excusez-moi, toutes mes excuses. Juste Team Cafou, ok. Tout ça pour vous dire que. Non, tout ça pour vous dire que c'est une nouvelle compétition. Nouvelle compétition dans laquelle est engagé l'INF, qui est la National League de VFL. Et donc, vous avez tous les matchs de poule ce week-end et ensuite les équipes qui auront engrangé le plus de points seront qualifiées dans les matchs à élimination directe. Ce sera des matchs aller-retour. Hein, je me suis lu un petit peu le site, donc non, si j'ai bien compris, c'est des matchs aller-retour. Ce soir, 2 matchs. Donc un match à 21h qu'on vient de cast contre la Suisse où on a gagné 4-0, donc on vient de prendre nos 3 premiers points, donc c'est parfait, le taf a été fait. Deuxième match contre les Pays-Bas. Pays-Bas là qui va arriver, c'était 21h30, il est 21h26, ça va arriver incessamment sous peu, hein, les gars, vous voyez tous les joueurs sont placés, donc on va sûrement pas tarder à enchaîner. Demain soir, tout sera sur la chaîne de Memez, hein, parce que d'habitude c'est la chaîne de Memez, hein, l'INF les gars, c'est juste parce que Memez n'était pas dispo ce soir, donc du coup voilà, il m'a proposé, donc j'ai dit oui.
Cafou le crack qui nous dit El Kekos là dans le chat. T'as trop de fans Cafou. Ouais, j'avoue, t'as beaucoup de fans Cafou. Hein. Je vais être jaloux après Cafou. Non, mais t'inquiète, Thiago, t'es le chouchou, t'es notre GK chouchou, celui qui nous a sauvé nos 2 matchs contre l'Italie. Grâce à des parades incroyables, on t'oublie pas, mon Thiago. Mais c'est vrai que Cafou a beaucoup de supporters dans le chat. Hein. Honnêtement, on va pas se cacher que Cafou gros fan club hein, dans le chat ce soir. Donc tout ça pour vous dire que ouais, donc ce soir 2 matchs, Suisse, on vient de gagner 4-0. Pays-Bas là qui va enchaîner. Demain soir, et donc demain soir samedi, hein, demain soir et après-demain soir, ce sera sur la chaîne de Memez, hein, comme d'habitude hein, pour l'INF. Il y aura demain soir, on affrontera la Pologne et on affrontera Hong Kong. Et dimanche soir, on affrontera les États-Unis et la République d'Irlande. Voilà un petit peu. Tu procures plus d'informations au commentaire que celle qui commente la PL IRL. Un conseil, dépose ton CV. J'aimerais bien, mais tu sais, c'est pas si facile. C'est pas si facile. En vrai de vrai, c'est marrant parce que c'est une discussion que j'ai en ce moment. Et moi, j'aimerais bien faire de ce genre de choses, mais c'est pas si évident. Tout fonctionne beaucoup par piston et par connaissance et par réseau. Et j'ai du réseau dans d'autres domaines, mais pas dans ça pour le coup. Mais ça me ferait kiffer, je te cache pas. Et surtout que, je te cache pas, ouais, je suis assez d'accord qu'en général, en plus, les commentatrices, c'est pas forcément le ouf. On le sait, Team Cafou, ouais, Team Cafou dans tous les côtés, les gars, on adore. Mais non, mon gâté Thiago, c'est mignon. Trop d'amour dans ce chat, ça fait plaisir. Les gars, on attend tranquillement hein, 21h28. Je pense que ça va lancer à 21h30 hein, comme c'était prévu. On va pas forcément enchaîner. Après, ils sont peut-être en train de finir leur match aussi, je sais pas. En tout cas, vous avez pu faire vos petites prédictions dans le chat là entre qui va gagner ce prochain match entre l'équipe de France ou les Pays-Bas. Pour l'instant, cette équipe de France, on l'a vu, hein, c'est franchement un jeu agréable. Vous l'avez dit vous-même hein, dans le chat. On sent une équipe de France solide. Le jeu, il est plutôt agréable. Il n'y a pas énormément de déchets. On se met pas non plus énormément en danger. Après, on a eu quelques instants où c'est vrai qu'il fallait gagner son 1 contre 1 pour vraiment pas se mettre en danger, chose qui a été faite. Donc pour l'instant, on est plutôt très très bien, très content d'être français ce soir. On a sorti le petit maillot de l'équipe de France quand même. Petit maillot de l'équipe de France, je me suis dit, allez, petit maillot de l'équipe de France pour ce soir. Mais voilà, pour l'instant, un très bon premier match. En tout cas, devant, j'ai pas regardé, j'avoue que j'ai pas fait attention aux stats en fin de match. Mais en fin de première mi-temps, il y avait quand même 4 tirs pour 3 buts. Donc on paraît en tout cas assez clinique devant. Et beaucoup de récupération. Kun qui nous dit on va lancer. Parfait mon Kun. Kun, je suis. Putain, Kun, t'as misé sur la victoire de ton équipe. Je suis tellement surprise. C'est beau ça. J'aime bien quand je vois des petits 1 En vrai, c'est marrant parce que je vois toujours des petits 1 dans mon chat. Genre, j'ai l'impression qu'en fait, c'est rarement équilibré. Genre, souvent, j'ai toutes les prédictions pour la même équipe. C'est rigolo. Je porte aussi le maillot pour l'occasion. C'est magnifique, Taz. Voilà, tous en bleu, blanc, rouge ce soir. Évidemment. Tous en bleu, blanc, rouge, les gars, ce soir. Avec cette équipe de France qui va jouer son deuxième match. On sait que c'est pas évident hein, comme on l'a dit au début du live hein, les sélections c'est différent des clubs, ça joue pas toutes les semaines ensemble, il y a pas non plus énormément de temps pour se montrer. On sait que cette INF elle est quand même très bien gérée, il y a notamment Mister PG, il y a Memes qui est le directeur, il y a Mister PG qui est le sélectionneur, Kun co-sélectionneur. Ils essayent de faire tourner quand ils en ont l'occasion, mais en gardant une vraie identité de jeu, en mettant quelque chose en place. Je trouve aussi que les sélections ont plutôt été faites intelligemment avec pas mal de mix, mais aussi on va dire des équipes assez marquantes, des meilleures équipes de club pro représentées à travers des joueurs dans cette équipe, donc c'est plutôt sympa. Allez, c'est parti, France, Pays-Bas, les gars, let's go. On sera en bleu, ils seront en jaune, ils vont avoir un maillot visible. Ils font un sacré taf vu le jeu proposé ce soir. Ouais. Je sais pas, Kiko, si tu reconnais un peu l'identité du jeu, mais entre toi et moi, on se connaît, tu connais. C'est ce que j'aime bien. Légèrement, ouais. Il y a le patron de Club Pro qui est passé par là, je crois. Avec une identité bien connue de tous depuis quelques années maintenant. Allez, les gars, c'est parti. Merci à tous ceux qui sont sur le live, hein, les gars, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas follow, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, ça fait toujours plaisir, les gars. Et puis c'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis merci aux abos, hein, je sais plus qui c'est qui. C'est Texure tout à l'heure qui a lâché un petit abo. Merci à toi hein, pour l'abo, ça fait vraiment plaisir. Allez, les gars. Ah, on est reparti avec un petit Ozar. Moi j'aime bien cette Marseillaise. Soyons chauvins jusqu'au bout, les gars. De toute façon, on sait que le français est très chauvin. Par contre, on a un problème. Hein. On a que 16 joueurs, les gars. Donc je pense que ça va relancer. Je pense qu'il y a bug. Hein. Je pense qu'il y a bug. 16 joueurs, j'ai un petit écran noir.
J'ai toujours l'air d'être en direct, hein, pourtant, mais... On est sur un écran noir, c'est le joueur, donc je pense qu'on est sur un petit bug, les gars. Sur un petit bug, vous connaissez la vie de Club Pro, hein. J'aime bien les messages s'enchaînent avec des gens différents, ça me fait marrer. C'est rigolo. Attends, c'est moi qui ai bugué ou c'est l'écran qui a bugué? Parce que là, je finis par me poser des questions, les gars, je vais pas vous cacher. Puis je suis quelqu'un de pas du tout patient dans la vie, en plus, faut le savoir. Non, non, c'est pas moi, c'est... Ah, ah. Je relance le live, merci. On relance le live, parfait, pas de soucis, les gars. J'ai dû fermer l'appli, t'inquiète, Nexos. On est là, on est ensemble. On va se caler. Bug. Je crois que les gens, ils ont tous compris que quand j'étais en live, je regarde pas assez Discord. Du coup, ils donnent les infos directement sur le live. J'aime beaucoup l'idée. Yes, on l'a. Let's go, les amis. Ils vont relancer un petit bug d'invitation. Vous inquiétez pas, on n'a rien loupé. Mais vous savez, quand on ferme l'application et qu'on stream directement de la console, vous êtes obligé de... Du coup, ça coupe automatiquement le live, si je dis pas de bêtises. Voilà, regardez, Nexus qui se place, les 11 joueurs de l'équipe de France qui sont placés. On n'oublie pas, hein, on a commencé ce match, le match de 21h, le premier match de cette Nation League en VFL. On a 2 matchs ce soir, 2 matchs demain soir, 2 matchs dimanche soir qui seront demain et dimanche castés, hein, bien évidemment, sur la chaîne de Mémez, hein, qui est le directeur de cette INF. Et on a remporté ce premier match contre la Suisse 4-0. Ce soir, le deuxième match, vous le voyez, hein, sur la compo juste en dessous de moi, vous le voyez, le premier match était contre la Suisse et le deuxième contre les Pays-Bas. Et donc le deuxième match de ce soir, c'est maintenant. On a eu un petit bug d'invitation, donc on va réinviter tranquillement. Et c'est le deuxième match de ce soir contre du coup les Pays-Bas. Petit changement également sur la compo, si vous regardez la compo, le petit changement, enfin il y a 2 petits changements. Le premier c'est que Valentia est venu remplacer Vernoz et le deuxième au poste de MOC, pardon, et le deuxième c'est au niveau du poste de MDG, Getsuga, et a été remplacé par Kuhn, qui est du coup, je crois, le co-sélectionneur de cette équipe de France. Le sélectionneur étant Mister PG qu'on a vu tout à l'heure dans le chat, les gars. Allez, tout le monde qui est placé, on va sûrement réinviter. Vous voyez, hein, sur cette compo, vous voyez qu'il y a qu'il y a des joueurs de différentes plateformes. C'est vrai qu'on en a pas parlé, on en avait parlé pas mal dimanche dernier sur le live avec Memes et Gram. Et c'est vrai que, ouais, vous voyez, c'est assez équilibré, hein. On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 joueurs là qui sont sur Xbox, si je dis pas de bêtises, et le reste sur PlayStation. Donc 5-6, c'est très équilibré. Boster, on s'endort. Bah écoutez, je suis désolée, Boster. Je fais comme je peux. Je fais comme je peux pour meubler. J'essaye. Voilà, je suis désolée. Si t'as une recommandation, vous voulez qu'on fasse un truc dans le chat, les gars, je suis à l'écoute des idées. On est toujours sur un petit aux armes citoyens dans le chat, c'est ça qui est beau. Voilà, que vous dire d'autre. Demain, on affrontera la Pologne et Hong Kong. Et dimanche, on affrontera les USA et la République d'Irlande. Voilà. Et là, ce soir, le dernier match de ce soir, c'est pour les Pays-Bas. Invitation envoyée. Est-ce que cette fois-ci, ça va fonctionner, les gars? C'est ce qu'on se souhaite, en tout cas. Match trouvé. Ça a l'air de prendre un petit peu de temps, mais il faut pas désespérer. Chante avec nous. Allez, c'est parti. Équipe de France contre les Pays-Bas. On reprend les mêmes couleurs. On sera. Non, il veut pas chanter. Laissez-le tranquille, le pauvre Boster. Il veut pas chanter. Il a dit non. Boster qui a un crack, un MDC. On a cassé ça sur le 13 topic hier. Face au match qu'ils ont gagné 1-0, si mes souvenirs sont bons, contre FCVB là, en Super League. Très gros match. C'était très agréable. C'était très agréable à Cast, en tout cas, ce match-là. Allez. 22 joueurs, tout le monde a l'air là, on a l'air ok, les gars, on va pouvoir vraiment s'échauffer pour de vrai et lancer ce match pour de vrai cette fois-ci. Les arbitres, les joueurs qui rentrent sur le terrain, on se salue, petit check de politesse, on connaît, et après on se fait la guerre sur le terrain. Allez, c'est parti, cette équipe de France en bleu, cette équipe des Pays-Bas en espèce de jaune-orange là. Ça rend plus orange là sur le terrain que jaune, mais on va partir sur un orange. Allez, puis Pays-Bas, orange, c'est pareil, logique. Allez, selon ballon là tout de suite, attention, il va falloir bien défendre. C'est bien récupéré de la part de ZU là tout de suite. Bien fait, on va s'appuyer sur Kuhn dans l'axe, qui va s'appuyer sur Nexos. Nexos de l'autre côté avec Cafu. Cafu qui va se rappuyer dans l'axe avec Maxba. Maxba avec Cafu. Cafu une nouvelle fois avec Nexos. Nexos peut-être de l'autre côté pour ZU, ouais, voilà, exactement, ZU.
Attention quand même parce on essaie d'aller lui mettre un peu de pression là. On voit Bosco hein, qui est venu là le long ligne pour essayer de lui proposer une solution. On va se rappuyer sur Nexus pareil qui va être assez pressé et on va dégager. Avec la tête de Rashi magnifique, la tête d'Angelo et ça retourne dans les pieds de Max Ba. Oh c'est dommage. On avait peut-être là dans l'axe, on avait justement Valentia qui était dispo. Hein. Mais bon ça va tellement vite les gars. Allez. Pour l'instant, le bloc bien mis en place là du côté de cette défense. Va falloir ressortir. Valentia qui va très bien presser. Max Ba qui vient le soutenir. Magnifique. Valentia qui récupère avec KB9 maintenant. KB9 qui va pouvoir servir Rashi. Rashi qui a vu la montée de Bosco. Oh, le ballon il est un petit peu long. C'est dommage parce que Bosco aurait quasiment pu s'offrir un face-à-face. Le bon ballon pour Rashi. Rashi qui aurait presque pu tenter sa chance. Bosco qui va presser. Ce ballon qui va être dégagé de la part des Pays-Bas. Allez, la bonne tête de Zetsu. Non, même pas. Un bon contrôle de Zetsu pour récupérer ce ballon. Rejouer avec Nexus. On va refaire sortir. Hein, je pense on va essayer de refaire sortir un petit peu le bloc des Pays-Bas. On va rejouer simple avec Angelo qui va se rappuyer cette fois-ci sur Cafu. Cafu qui va maintenant servir le long Angelo qui a pas été oh c'est dommage, ça lui a tapé un petit peu l'épaule là et du coup ce ballon qui a dévié de sa trajectoire va falloir revenir maintenant, attention parce que il peut avoir un peu de danger là sur ce côté droit de l'équipe de France maintenant. C'est bien revenu, bien joué. Valentia a très très bon placement là dans l'axe pour venir couper cette ligne de passe avec Nexus. Maintenant Nexus peut-être de l'autre côté avec Zetsu. Voilà exactement, on va aller travailler maintenant du côté gauche en équipe de France avec ce long ballon à destination de Bosco. Bosco qui a bien été suivi hein, quand même par son vis-à-vis. Et maintenant on va retourner au pressing avec Bosco. C'est dommage, on n'était pas très loin d'être sur la ligne de passe là du côté de Rashi. Il va falloir se replier. Angelo qui est bien présent, qui a bien fait le repli. Et il y aura hors-jeu, il y aura quoi? Je sais pas exactement ce qu'il y a eu, mais en tout cas ce ballon qui retourne à l'équipe de France. Allez, Angelo avec Max Ba. Max Ba dans l'axe maintenant avec Valentia avec KB9 qui va pouvoir servir Angelo qui va pouvoir aller travailler là sur son côté droit, qui a bien été récupéré hein, par son vis-à-vis. Bon pressing. Je crois que de ce que j'ai lu, il n'y avait pas de restriction et ça se voit. Ça se voit. Allez, ce ballon, attention, ce ballon qui est bien parti, qui est arrivé au bon timing, bien pressé par Kun. Mais malheureusement, petite faute. Peu sévère l'arbitre là sur cette intervention. Mais bon, l'arbitre a toujours raison apparemment, donc on ne peut rien dire les gars. Allez. Avec ce coup franc maintenant. Qui va être tiré. La belle parade de Thiago. Thiago qui nous fait une magnifique parade. Attention, corner joué très très vite. Zetsu qui est bien présent, tout de suite efficace, qui a pu repousser ce ballon. Il va falloir maintenant continuer à défendre. La remise. Nexus. Cafu qui dégage. Magnifique dégagement de Cafu. Fallait dégager ce ballon. Et maintenant, touche en faveur des Pays-Bas. On a eu un petit moment de pression, un petit coup de chaud là sur ces enchaînements corner. De corner, Max Ba avec Kun, c'est pas ce qui est passé, qui était risqué mais qui est passé. Avec KB9 avec Rashi avec Valentia qui va servir Max Ba avec Nexus, ça circule bien, ça circule vite pour l'instant. Avec Kun qui a réussi à se libérer du marquage avec Valentia. Oh dommage, il aurait peut-être pas dû se retourner, ce ballon qui est maintenant perdu, il va falloir retourner pressé pour essayer de le récupérer. Ce long ballon là devant et Thiago qui va récupérer ce ballon sans trop de difficultés. Allez. Dégagement là en destination de Bosco, la bonne déviation pour Rashi justement, Rashi qui s'est fait bien secouer là. Attention maintenant deuxième poteau, ça arrive dans l'axe également, il va falloir être présent sur le ballon. Attention, on est en train de faire l'escalier avec Nexus qui récupère bien et ce sera un coup franc dangereux. Coup franc dangereux. Et pour Rashi aller et oui Rashi pour Rashi aller. La frappe, attention. On est chaud les gars. Allez Bosco. Allez, il faut faire gaffe hein, à ces fautes. Hein. On voit qu'ils savent quand même les tirer, hein, les coups francs. Donc il faut quand même faire attention à ces fautes avec Rashi maintenant avec KB9. KB9 qui va servir maintenant Bosco. Bosco qui va repasser. Alors c'est dommage. Il aurait fallu attendre un tout petit peu peut-être histoire que KB9 ait le temps de passer. Allez, il va falloir aller défendre. Attention, on est quasiment à du 1 contre 1 là. Et Nexus qui intervient très très bien. Très bien, très belle intervention. 32e minute de jeu, toujours 0-0 pour l'instant. On n'arrive pas forcément à vraiment porter le danger hein, sur le but adverse. Je trouve qu'on s'est plus mis en danger qu'on a porté le danger. En tout cas, je trouve que les plus grosses occasions ont été de leur côté pour le moment. Donc, il va falloir mieux faire, hein, je pense, dans ces 10 dernières minutes là. Allez, Valentia avec Max Ba dans l'axe avec Rashi magnifique. Rashi qui passe après, genre, ça a été bien défendu. En second rideau par le DC là du côté des Pays-Bas.
Allez, il faut rester en place. Ça déboule un petit peu là de tous les côtés. Bosco va falloir y aller. Il va y aller. Attention, on va pas laisser rentrer dans la surface de réparation. La passe en retrait, la frappe. Thiago qui nous sauve. Attention, Thiago qui nous sauve une deuxième fois. Et pas une troisième fois. Il y aura pas de troisième fois, les gars. Oh. Et ben oui, ce but, on avait été en danger plusieurs fois. Hein. C'est pas forcément, en tout cas de mon point de vue, c'est pas forcément étonnant. On est un petit peu limite là, défensivement. Depuis le début du match, on concède quand même des occasions assez dangereuses par moment. Thiago qui nous a sauvés sur une première parade, une deuxième qui atterrit un petit peu sur ses jambes, on ne sait trop comment, et une troisième qui n'a pas pu être faite malheureusement. Allez, il faut continuer, on sait que cette équipe de France peut être très prolifique devant aussi, donc c'est rien. Hein. Ils avaient été menés, hein, rappelez-vous, on avait été menés contre l'Italie la semaine dernière, samedi dernier, quand on a casté ces matchs-là en CPG, dans le tournoi de CPG. On était menés 1-0 depuis la 7ème minute de jeu, et puis on avait fini par réussir à égaliser, et même à prendre l'avantage pour gagner ce match 2-1. Donc voilà, pas d'inquiétude, il faut rester sérieux. Un petite égalisation avant la mi-temps, on n'aurait pas dit non. Mais voilà, on sait jamais, si c'est pas avant la mi-temps, ce sera juste après, vous inquiétez pas, ça va arriver. Cafu avec Maxba avec Kun avec Valencia avec peut-être ce bon ballon, non, on est bien suivi. C'est compliqué, hein, ces ballons là sur les pistons, on a des très grands qui sont au marquage de nos pistons. Il me semble qu'il n'y a pas de restriction hein, dans cette compète, et ça se voit un petit peu aussi. Hein. Allez, avec Nexos. 44e minute de jeu, ça va sûrement être la dernière occasion hein, de ce match, les amis. Avec Valencia avec Maxba qui fait partir ce ballon qui va finir en touche. Et du coup, la dernière, elle sera pour les Pays-Bas. À moins qu'on récupère sur la touche. Ils vont peut-être laisser un peu de chrono. Non, c'est eux qui vont mettre le pied sur le ballon. Non, il est hors jeu. La dernière, finalement, sera pour nous. Les gars, il y a trop d'arrêt de jeu là en l'espace de moins d'une minute. Allez, Angelo, la tête avec Maxba qui arrive pas à donner ce ballon, mais il trouve maintenant Valencia finalement. Valencia qui va trouver Kun qui a trouvé KB9 la frappe et l'égalisation de l'équipe de France juste avant la mi-temps. C'était ce qu'on voulait, les gars. C'était ce qu'on voulait, les amis. Magnifique Kun qui est monté hein, là, Kun qui est monté là sur cette occasion, et ce ballon qui file jusqu'à KB9 qui déclenche une magnifique frappe, et voilà l'égalisation de l'équipe de France juste avant la mi-temps. Parfait, les amis, c'est parfait. Enfin, parfait, non, mais en tout cas, c'était après ce but pris vers la. Un peu, je crois que c'est à la combienième. Attendez, on va voir ça. À la 38ème, j'allais dire juste avant la 40ème, donc j'étais pas loin. À la 38ème, il fallait marquer avant la mi-temps. On a marqué. Pause buvette, les gars. Allez boire un coup si vous voulez. C'est le moment d'aller prendre la bière au frigo, les amis. Petit apéro à 21h44, pourquoi pas. C'est grâce à moi, j'ai payé l'arbitre Rachi. Ça me va. Payons les gars, mais laissons ça discret. Et voilà, KB9 qui marque. On voit hein, les Pays-Bas, 5 frappes pour le moment, contre 2 chez nous, 2,6 occasions, assez net contre 0,5 chez nous. Par contre, on fait plus de passes, on a plus la balle, mais on est, on va dire, plus stérile avec le ballon. Hein. Concrètement, c'est un peu ça l'analyse à en faire de ces stats. Voilà, c'est un petit peu près à l'analyse. On est un peu moins précis au niveau des tirs. Mais voilà, bon, 2 tirs, 1 but, on s'en sort pas mal. Par contre, on voit que malgré tout, l'apéro, j'y suis depuis 18h. C'est magnifique ça, 18h30, on est beau. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, camarade. C'est une bonne phrase de soldat, ça. Allez, Bosco, maintenant, ce ballon sur le côté. Il va rentrer avec Rachi, magnifique avec Angelo la frappe. Et le deuxième but de l'équipe de France. Voilà, c'est ça qu'on voulait, les gars. 2-1 maintenant. Allez, c'est un autre match. On s'est réveillé là sur ces 10 dernières minutes de la fin de la première mi-temps. Et on commence très très bien cette deuxième mi-temps avec tout de suite le but du 2-1. 46e minute de jeu, on gagne déjà 2-1, et c'est ça qu'on veut. Très belle passe hein, de Rachi à destination d'Angelo, et le but du 2-1 maintenant, qui va permettre à cette équipe de France de pouvoir très très bien aborder cette seconde mi-temps. On a l'avantage, le luxe maintenant, c'est d'aller marquer ce but du break, et d'aller chercher ce but du 3. Allez, c'est parti. Rachi qui a beaucoup de fans maintenant, on avait beaucoup de fans de Cafu, là on a beaucoup de fans de Rachi dans le chat. Allez, c'est parti. On va repartir de l'autre côté avec Bosco, la tête de Cafu, ce ballon qui est contré par Kun qui va pouvoir servir Rachi. Allez, c'est reparti avec Valencia avec Bosco, deuxième poteau pour Angelo, et non, ce ballon qui a été bien défendu là par les Pays-Bas. Allez, c'est parti, le pressing, bien récupéré là par Maxba avec Cafu maintenant. Cafu avec ce ballon là opposé à la destination de Bosco en déviation de la tête pour Rachi. Rachi qui a pas mal de solutions, il va servir Valencia, il va servir Kun maintenant, et Kun qui va se rappuyer sur Zetsu.
Zedju qui va sûrement repasser par Nexus. Voilà, Nexus maintenant qui va pouvoir orienter le jeu là du côté droit de cette équipe de France avec Cafu qui a trouvé Maxba dans une passe assez intelligente. Il a Valentia dans l'axe. Non, on va préférer changer de l'aile avec Zedju. Après, on n'est pas pressé, on gagne de 1, les gars. Il n'y a pas forcément de besoin de se mettre en danger. On va servir Vaga avec Valentia qui va essayer de trouver une solution. Il va resservir, c'est pas Vaga, pardon, c'est Bosco. N'importe quoi, moi. Bosco avec le pressing de Cafu avec Maxba. Cafu une nouvelle fois avec Valentia magnifique qui a un petit peu d'espace là maintenant. Il va pouvoir servir Bosco avec Kun peut-être qu'il va pouvoir resservir Bosco. Non, il va servir Rashi qui essaye de mettre ce petit ballon à Valentia là juste en retrait, mais finalement cette équipe du Pays-Bas qui a récupéré ce ballon. Attention parce que là ça déboule un petit peu de tous les côtés. Il y a aussi le deuxième poteau. On voit qu'Angelo a bien repris son deuxième poteau, mais Nexus qui est très très bien intervenu sur ce ballon. Valentia a un très bon pressing là. Bosco qui est bien revenu maintenant. Ouh, les deux ont été mis dans le vent pour le coup, il faut se le dire. Allez Cafu. L'habitude Manon. Ouais, l'habitude, ouais. Non mais en fait c'est parce que j'ai enchaîné Maxba, Kun, Zedju et en fait ils sont tous à Pégase, donc à un moment donné mon cerveau a bugué. J'étais parti avec Vaga du côté gauche. Allez, Benzema de l'autre côté avec Kun qui va pouvoir servir Rashi avec Bosco qui va pouvoir aller travailler là sur le côté gauche, il va repasser derrière. Malheureusement c'est cette petite place qui arrivera pas à destination de Kun. C'est pas grave, on va repartir défendre. Regardez tout le bloc de l'UNF qui s'est remis en place. Attention Bosco, faut qu'il revienne encore, il est pas totalement revenu. Le centre, deuxième poteau, mais Angelo qui était lui bien revenu et qui a pu bien protéger ce deuxième poteau avec KB9 maintenant. KB9 qui va avoir de l'espace là sur le côté droit, il va pouvoir on sait qu'il va le prendre, hein. Il va le prendre son espace, il va peut-être pouvoir servir ses coéquipiers, il va servir Maxba dans l'axe avec Kun qui a peut-être la solution avec Valentia peut-être avec Rashi qui peut écarter sur Bosco. Non, il a rejoué, il a raison de pas écarter, et Rashi qui a pris la frappe et finalement ce sera un 6 mètres. Un Wojo DC axe de l'équipe de France. Rêve pas de moi non plus. T'es là toi Vaga. Non bah je rêve pas de toi non plus mon Vaga, ne t'inquiète pas, je ne rêve pas de toi. Je suis tombée, je regardais les clips qui étaient faits de ma chaîne tout à l'heure. J'ai trouvé un clip qui a été fait d'un truc que j'avais dit. Je suis sûr que c'est un truc qu'on t'a envoyé, Vaga. Maxba avec Rashi avec Valentia avec... Ouh, c'était bien joué parce que Rashi avait beaucoup d'espace après, mais finalement c'est pas arrivé à la destination. Allez, magnifique, Angelo qui va pouvoir aller chercher ce ballon, mais finalement on repart de l'autre côté. Attention, dans l'axe, Nexus la frappe. Et l'égalisation des Pays-Bas. Cette égalisation qui nous fait pas plaisir à la 75e minute de jeu. Il nous reste un quart d'heure. Allez, un quart d'heure pour aller chercher ce troisième but maintenant. Ah, c'est dommage. J'ai trouvé quand même moins dangereux les Pays-Bas que sur la deuxième mi-temps qu'ils avaient été sur la première, mais malheureusement, on encaisse ce but. Allez, il va falloir retourner maintenant à fond du côté de l'offensive avec Angelo, avec Rashi. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'était peut-être pas la meilleure solution à faire. Il y avait peut-être un peu d'espace pour travailler avec Valentia avec Rashi qui s'est fait un peu bousculer là. Tout va s'arranger. Attention, Thiago qui va sortir et qui va dégager ce ballon loin devant. Et on aura une tête du GK adverse. C'était une passe... Oh, bien joué, Rashi peut-être? Non, c'est dommage. On n'était pas très très loin de récupérer là sur ce ballon. Allez, la tête montante de Bosco pour récupérer ce ballon avec Valentia. Ce ballon qui a été posé au sol maintenant. Valentia qui va pouvoir servir Maxba dans l'axe pour Rashi avec Angelo. Angelo qui cherche une solution. Il va resservir Valentia avec Bosco. Oh, Bosco, cette petite passe qui était pas loin d'arriver à destination de Rashi. Et maintenant, ce long ballon. Attention quand même à la contre-attaque là du côté des Pays-Bas. Ça pourrait être dangereux. On va aller toucher le BU là devant du côté des Pays-Bas. Il va falloir se replier. Attention parce que Bosco il a un tout petit peu de retard sur son côté. Voilà, il est bien revenu maintenant. Le centre, il va falloir gagner de la tête. C'est gagné par Cafu. Il va falloir ressortir. Attention, devant la surface, c'est en train de travailler. Il va falloir s'imposer. Il va falloir l'arrêter parce que ça devient dangereux. Et c'est les gants de Thiago qui vont arrêter ce ballon. Allez, 86e minute de jeu, il nous reste plus beaucoup de temps, le temps presse maintenant. Moins de 4 minutes pour pouvoir revenir au score. Ça joue beaucoup trop vite, la France faut construire comme ils savent faire. Ouais, je suis un peu... j'ai trouvé un peu moins dangereux. Après, le bloc des Pays-Bas est un peu mieux placé aussi que je trouve que le bloc suisse. En tout cas, je trouve que c'était... Moi, personnellement, j'ai pas trop de notion de qui sont les meilleures équipes nationales, mais en tout cas, de ce que je vois là ce soir, je trouve que les Pays-Bas sont mieux placés que... Enfin, jouer mieux, en tout cas le bloc est mieux placé, le pressing est mieux fait que ce que pouvaient faire les Suisses sur le match d'avant. Voilà, à titre personnel. Gros pressing aussi. Ouais, voilà, je suis assez d'accord avec ça. Mais après, je comprends ce que tu veux dire. On se précipite peut-être un petit peu. On a beaucoup couru au score aussi hein, dans ce match.
Allez, c'est récupéré par Thiago. Et finalement, on se quittera sur un match nul 2-2. Donc on prendra finalement 4 points ce soir sur les 6 possibles. C'est pas une mauvaise opération, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on pouvait espérer mieux. Après, sincèrement, je trouve qu'on n'a pas fait une très très bonne première mi-temps. Je trouve qu'on n'a plutôt pas été très très bon en première mi-temps. On s'est beaucoup mis en danger. Et en deuxième mi-temps, peut-être qu'après le but, on s'est un petit peu endormi. Alors, endormi, c'est un peu dur ce que je vais dire. Endormi, pas dans le sens où on a fait beaucoup tourner, mais en étant assez stérile, quoi. Malgré tout, on a beaucoup augmenté notre. Vous voyez, on avait tiré que 2 fois. Enfin, on avait tiré que 2 fois, on a tiré que 3 fois en deuxième mi-temps. Donc c'est pas ouf, hein. On a la possession, mais un petit peu stérile. Un petit peu stérile sur ce deuxième match. Bon, allez, les amis, je vous récupère. Normalement, c'est fini, les gars, hein. Si je dis pas de bêtises, il n'y a plus d'autres matchs. Normalement. Jusqu'à présent, je ne pense pas. Ils font les prolongations. Ah non, non, ils quittent, oui, je suis d'accord, oui, c'est des matchs de poule, les gars. Merci pour ce cast au top, Manon. Merci, ça fait plaisir, Savage Forever. Et bah écoutez, les gars, et pour Manon, allez, hein, c'est gentil. Bah écoutez, les gars, on s'est quand même régalé. Franchement, on a vu du très beau jeu. Je trouve très très bon premier match de l'équipe de France. Deuxième match, surtout en première mi-temps, j'ai trouvé un petit peu moins bon. Sans restri, ça limite le collectif, mais tranquille. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Par contre, sur le deuxième match, je trouve que les Pays-Bas, ça nous a beaucoup privé de nos pistons. Parce qu'ils étaient juste énormes, donc c'est vrai que ouais, pas cool de ce côté-là. Mais voilà, en tout cas, on a été chercher 4 points sur les 6. C'est pas négatif, c'est pas mal, c'est dommage pour le deuxième. On était quand même pas très loin de le gagner. C'est vrai que je pense que ouais, les restries, franchement. Je pense que ça quand même, ça prône plus le jeu collectif quand il y a un peu plus de restrictions au niveau taille. C'est quand même un peu plus jouable. Mais en tout cas, bravo à cette équipe de France. Thiago nous a encore régalé de quelques très belles parades. J'ai trouvé ça quand même très clinique et efficace devant. Encore plus que la semaine dernière pour le coup. Ça combinait quand même très très bien. Après, je pense que ouais, contre des Pays-Bas. Je pense qu'on a eu un peu de mal à rentrer dans le match et je pense qu'effectivement les restrictions ont un impact pour le coup directement sur le jeu de l'équipe de France. Alors je suis pas dans les strats, etc. Je casse pas depuis longtemps l'équipe de France, mais juste j'ai l'impression que voilà, l'équipe de France a vraiment un jeu assez collectif. On va forcément utiliser les montées des pistons, mais tout en faisant aussi tourner le ballon, etc. Et je pense que ouais, les restrictions et le fait qu'on puisse permettre aussi aujourd'hui d'avoir un jeu plus correct et plus sympa. Même si je pense que si on était un peu mieux rentré dans ce début de match contre les Pays-Bas, on aurait peut-être pu aller chercher quelque chose d'un peu mieux. On s'est quand même pas mal mis en danger un peu, pas bêtement, mais avec des choses qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir sur le premier match. Donc voilà, mais on verra bien. La suite, ce sera demain, sûrement sur la chaîne de Memes. Je dis ça, j'avance, mais j'imagine, ça paraît logique. Sur la chaîne de Memes, ce sera contre la Pologne et contre Hong Kong. Il me semble que c'est aux mêmes horaires, hein. C'est le premier match à 21h et le deuxième match à 21h30. Donc voilà, vous n'hésitez pas à suivre cette INF, c'est une belle équipe de France, il y a des très 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 bons joueurs. Voilà, il y a ce qu'on fait de mieux, hein, dans Club Pro, il y a beaucoup de travail aussi derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à les soutenir, à les soutenir et puis à leur apporter leur soutien, à leur apporter votre soutien. Donc voilà, moi en tout cas j'ai kiffé ce petit cast du côté de l'INF. Merci à tous pour le soutien. Pour ceux qui sont pas follow, c'est la fin du live, vous avez le temps de lâcher un petit follow avant la fin du live. Et puis sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis on se retrouve cette fois-ci, je pense qu'on se retrouve vraiment lundi. Je vais vraiment, j'avais dit repos, mais là pour le coup vraiment repos. J'avais dit 3 jours de repos, ce sera 2, mais du coup je pense que samedi et dimanche vous me verrez pas en live dans tous les cas. Merci en tout cas Koun d'être passé. Ciao à tous et puis bonne soirée et à la semaine prochaine.